La Croix-Rouge vous parle. Monsieur Schmitt, vous êtes conseiller de la section du programme de développement de la Ligue des sociétés de Croix-Rouge. Quels sont au fond les problèmes qui sont propres aux nouvelles sociétés de Croix-Rouge africaines? Il y a tout d'abord un problème de financement. L'appel à la masse est excessivement difficile parce que la masse dispose de peu de moyens financiers. Il faut donc trouver d'autres sources de financement et là il y a tout un problème qui est nouveau. Est-ce que la Ligue participe au financement des nouvelles sociétés de Croix-Rouge? Non, pas du tout. Non, nous leur demandons une contribution annuelle, mais nous les aidons à trouver des méthodes nouvelles de financement. Donc, si je comprends bien, les sociétés de Croix-Rouge sont créées en Afrique, elles doivent se débrouiller pour avoir leur propre financement. Oui, il faut dire que pour contrebalancer, si vous voulez, ce handicap, il y a un très grand enthousiasme, surtout parmi la jeunesse. Je crois que l'idée de la Croix-Rouge répond à la solidarité innée des Africains, et les jeunes en particulier sont absolument prêts à donner alors leur temps et leur énergie pour la Croix-Rouge. Est-ce que vous avez l'impression qu'en Afrique, justement, alors la Croix-Rouge peut s'implanter facilement dans les villages? Oui, absolument. Il y a une question, bien entendu, d'information du public, il y a une question de dynamisme du comité central qui doit sortir des villes, et ça c'est une difficulté à l'heure actuelle. Je pense que là, la Croix-Rouge peut même jouer un rôle extrêmement positif à l'échelon national. L'expérience a montré que la Croix-Rouge domine les problèmes de rivalité tribale. Et ça, c'est à mon avis un facteur excessivement positif pour la Croix-Rouge. Vous trouvez dans les pays africains l'appui des ministères de l'Éducation dans le cadre de leurs programmes scolaires, par exemple? Je crois que la réponse, non seulement des ministères de l'Éducation, mais de tous les ministères intéressés par la Croix-Rouge, c'est-à-dire le ministère de la Santé, parfois aussi le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires sociales, répondent toujours très favorablement à la Croix-Rouge et soutiennent ses campagnes et ses activités. Lorsqu'il y a des recrutements qui sont faits, lorsqu'ils participent à des séminaires de formation, est-ce que ces jeunes qui ont été formés continuent par la suite, après 1 année, 2 années, à se consacrer à la Croix-Rouge? C'est là une des difficultés des Croix-Rouges africaines, c'est que très souvent les gens qui sont formés, du fait même qu'ils ont reçu une formation à l'intérieur ou à l'extérieur de la Croix-Rouge, sont très vite engagés dans des services gouvernementaux. Et à ce moment-là, il y a des chances pour qu'ils soient perdus pour la Croix-Rouge parce qu'ils sont envoyés en poste ailleurs que là où ils ont été formés, ou alors que leurs activités professionnelles prennent trop de temps. Et qu'en est-il de l'assistance technique mutuelle entre les différentes sociétés de Croix-Rouge africaines? Je pense que précisément le séminaire d'Abidjan va nous permettre d'établir une coopération plus poussée entre les sociétés. Oui, c'est la première fois, au fond, que les sociétés nationales de Croix-Rouge africaines se rencontrent sur sol africain. C'est ça. Vous venez d'entendre une émission de la Croix-Rouge.